Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances de février. Donc comme d'habitude pour chaque mois, vous pouvez aller voir votre signe solaire, le lunaire et l'ascendant. Vous pouvez aussi également, bien sûr, aller voir la guidance sentimentale, puisqu'ici vous êtes dans la guidance générale et vous aurez une guidance sentimentale à part pour chaque signe, donc 2 vidéos par signe. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos, que ce soit les vidéos intemporelles, les guidances hebdomadaires ou bien même les quotidiennes, puisque cette année j'ai repris les guidances quotidiennes. Voilà, je vous souhaite une très belle lecture. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce, ça fait vivre la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les Capricornes, c'est à vous. On est parti, on va aller voir quels sont les messages pour vous. Ici, on vous parle de rêve, de vivre votre rêve, de créer votre propre vie. Donc, il y a une notion de se réveiller pour réaliser quelque chose. Donc, n'attendez pas que les choses se fassent d'elles-mêmes, que quelqu'un vienne vous donner directement ici, entre les mains, l'objet de votre désir. C'est à vous de vous lever, de vous réveiller et d'activer les énergies afin que ça bouge dans votre vie. Si vous voulez que ça bouge, à vous de créer ce changement. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. Vous avez peut-être aussi un rêve, un projet qui dort depuis longtemps. C'est le moment de y aller, c'est le moment de le faire. Il y a comme une ouverture qui se passe ici. Créez votre propre vie. Si quelque chose ne vous satisfait pas, c'est vraiment le moment de changer tout ça et de créer le monde à votre image. Donc en un mot ici, foncez. Réveillez-vous et foncez. Créez la vie qui vous correspond. Si vous avez un projet, création d'entreprise, maison, etc., relation, faites-le. Réveillez-vous, vous avez suffisamment dormi, attendu, préparé les choses, c'est le moment de passer à l'action. Ici, on a, waouh, votre vœu devient réalité, célébrez votre succès. Ici, on a un trésor qui dort au fond de l'océan. Et cette sirène, elle est en train justement de le trouver. Elle trouve le trésor, donc c'est vraiment ça. Donc, si on met les deux cartes ensemble, on voit bien qu'il y a une belle évolution ici et un passage à l'action qui est enrichissant, qui apporte ses fruits. On voit que vous allez récolter le fruit de vos efforts, de votre attente, de votre investissement. Donc pour certains, il y a une notion de repos, d'endormissement, de pause peut-être après un effort, quelque chose qui arrive après de la patience, après des efforts, après un travail. Et pour d'autres, c'est cette notion que tout ce que je vais investir ce mois-ci, ça va me retomber. En fait, il y aura une retombée. C'est vraiment ça. En dos, vous avez create. Donc c'est ça. C'est à vous de passer à l'action, de créer. On va aller voir avec les autres cartes. En tout cas, vous avez un rêve qui devient réalité, un succès à fêter, une récompense, un sentiment de complétude, de la joie, une jolie découverte. Quelque chose que vous allez voir aussi peut-être sous un angle différent parce que parfois le trésor, il est juste à côté de nous et on ne s'en rend pas compte. Alors, ici, on a les 3 petites souris qui viennent vous dire attention, ce mois-ci, aux dépenses d'énergie. Donc, dépenses d'énergie, c'est attention à votre propre santé, ménagez-vous, ménagez vos efforts, votre énergie de manière générale. Permettez-vous des pauses, attention à votre alimentation, votre sommeil, etc. Votre santé et hygiène de vie de manière générale. Votre stress aussi, parce que les souris, elles peuvent dire qu'il y a une perdition de temps ou d'énergie. Il y a du stress qui sert à rien, là, qui n'est pas bon du tout, qui vous dessert. Ça sert à rien de se stresser, c'est ce que vous disent les souris. Les souris, elles peuvent vous dire aussi attention aux finances. Vous aurez peut-être envie d'être un peu trop généreux. Attention à votre budget pour ce mois-ci. Les souris, de manière générale, c'est une énergie de vampirisation, on va dire ça comme ça, mais rien de très grave en fait. C'est les petits soucis, les petites dépenses, les petites pertes de temps. Alors, on a l'énergie du petit magicien, donc c'est l'énergie de l'enfant qui vous apporte de la joie, de la légèreté, de la créativité, un nouveau projet, peut-être l'arrivée d'un enfant, un nouvel amour, du renouveau dans votre vie. C'est aussi votre état d'esprit, hein. Vous aurez envie de vous détendre, on vous invite en tout cas à ça, à jouer, à mettre de la joie dans ce que vous faites, de la beauté, à relativiser les difficultés, à prendre le temps.
C'est peut-être votre enfant intérieur ici qui vous parle d'ailleurs, parce qu'avec les souris à côté, on peut y voir vraiment ce sentiment que vous ne vous écoutez pas assez. Et c'est dommage. Votre vie est un peu trop, parfois trop carrée, trop rude, trop organisée. Ça manque de spontanéité. Voyez? Alors, on va voir avec la troisième carte et après, on passera vraiment à la prédiction pure avec le Witchy. Parce que là, ça peut me dire aussi que pour certains, on se fait du souci pour l'un de ses enfants. Alors, ici, on peut y voir certains qui, effectivement, pourraient se faire, si vous êtes parent, vous pourriez vous faire du souci, pardon, pour l'un de vos enfants qui aurait des difficultés peut-être financières. Hein, ça peut être l'un de vos enfants étudiants ou plus grands qui rencontrerait des problèmes financiers, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut nous dire aussi des problèmes émotionnels chez un enfant un petit peu peut-être perturbé par tout ce qui se passe, etc. En tout cas, voilà. Pour les parents, il peut y avoir une invitation à être attentif au bien-être de votre enfant, à la communication aussi, aux échanges avec les enfants, peut-être des difficultés relationnelles. Pour d'autres, clairement, ici, ça nous parle d'un nouveau projet, et notamment en ce qui concerne les finances. Nouveau projet professionnel ou financier. Là, ça peut nous dire que pour certains, on aura besoin d'un bon investissement, d'être attentif à son budget pour pouvoir justement manifester son rêve. C'est intéressant. Là, on vous dit qu'il va falloir justement faire preuve de maturité, aller rechercher les bons conseils, aller se faire peut-être rencontrer des personnes, des banquiers, des personnes qui vont pouvoir vous aider, des comptables, etc. pour la gestion de votre projet. Ça peut être ça également. En tout cas, ici, voilà, il se passe beaucoup de choses et les poissons, c'est aussi beaucoup d'échanges, de nouvelles rencontres, un nouvel élan dans votre vie parce que les poissons, c'est aussi une forme d'abondance. C'est-à-dire, c'est intéressant parce que les deux cartes se ressemblent un petit peu. On a deux trésors quand même pour vous. Donc, on voit bien que la vie sera abondante pour vous. Il va se passer énormément de choses. Il faudra savoir saisir les bonnes opportunités et utiliser cette abondance pour vraiment créer ce que vous voulez. Se mettre sur la même longueur d'onde que l'abondance pour pouvoir créer. Saisir les opportunités qui arrivent à vous. Peut-être, voilà, bien s'organiser, ça va être intéressant, aller chercher de bons conseils, ne pas se lancer comme ça, d'être la première, bien réfléchir avant, mais il y a la possibilité vraiment de créer quelque chose de très, très fructueux, ici. Ça nous parle aussi peut-être pour certains couples d'un projet d'enfant. Il peut y avoir une notion ici de fertilité, donc ça peut être l'occasion ici d'avoir un enfant également. Alors on va, je vous montre, avant de passer aux autres cartes, je vous montre quand même le dos parce qu'il est, voilà, il est très encourageant. Le soleil couchant, c'est une excellente carte, c'est la carte du soleil. Elle vous apporte la réussite, la joie, l'optimisme, la chaleur, le bonheur, tout simplement. Heureux comme un poisson dans l'eau. Alors on va aller voir domaine par domaine. De toute façon, ici, on vous le disait, vous allez réaliser votre rêve. Alors est-ce que pour certains, le rêve, c'est de devenir parent. Pour certains, c'est un projet dans lequel il y a un financement. Besoin de vacances aussi pour certains. Ça peut être un projet de voyage, notamment au bord de mer. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Dans le domaine professionnel et matériel, c'est intéressant. Vous avez le couple. Alors ici, ça peut nous parler d'une association. Au niveau professionnel, il peut y avoir une jolie association. C'est aussi un équilibre entre le yin, le yang. Donc c'est ce qu'on avait vu un petit peu tout à l'heure. Cette réflexion, cette notion de fertilité, de fécondité avec l'énergie de la femme qui porte un projet. Vous voyez ici, ça rejoint ce qu'on avait là. La femme qui porte un projet pendant 9 mois. Et ensuite, il y a cette notion de yang ici, d'action. Donc, je réfléchis, j'organise. Et là, je mets en action. Je décide. Donc, on a vraiment ces deux points-là. Donc, je pense qu'il y a des nouvelles, de nouveaux projets qui arrivent ou quelqu'un qui arrive à vous. Donc, soit une jolie collaboration professionnelle. Ça peut nous parler d'un joli projet qui avance également. Quelque chose qui arrive à vous. Mais c'est aussi vous qui mettez en place avec une certaine dynamique de nouveaux projets. Au niveau matériel, purement des finances, ici c'est pareil. On voit qu'il y a quelque chose qui se débloque. Avec un bel équilibre ici entre le yin et le yang. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant.
Et là, au dos, on a la cigogne. Donc, ça nous parle de mutation, de progression, d'avancée professionnelle et financière. Ça me parle de déménagement aussi pour certains. Alors, on va aller voir dans le domaine relationnel et amoureux. Donc, bien sûr, on fera une vidéo à part. Alors, on a la faux. On va voir avec qui elle sort. Donc, on a le lys. Ok, on retrouve les poissons. Alors, là, au niveau sentimental, relationnel, on met les choses au clair. On retrouve une forme de sérénité. Il y a quelque chose que vous allez officialiser. Alors peut-être que pour certains, effectivement, on officialise un projet de couple. Et notamment, là, on retrouve l'abondance, la fertilité. Donc, si vous souhaitez un enfant, c'est super. Si vous n'en souhaitez pas, attention, protégez-vous. Parce que là, clairement, c'est très, voilà, c'est très fertile hein, au niveau des relations. Surtout qu'ici, le lys peut représenter la sexualité. Donc vraiment, ici, on peut apprendre une grossesse, hein, clairement. Ensuite, on peut y voir aussi une forme de... Alors, c'est une harmonie qui revient peut-être après une période de non-communication pour certains couples. Donc, il y a quelque chose qui s'améliore au sein du couple. C'est stable. Pour d'autres, on va peut-être officialiser une relation qui était cachée. Pour d'autres, on a aussi un travail qui est fait sur son émotionnel. On arrive à mieux communiquer avec son partenaire sans se blesser. Sans mots bruts, vous voyez, avec plus de douceur, de bienveillance. Donc il y a une notion ici de sérénité, de se retrouver après une période d'absence, de communication qui reprend, de fertilité, d'officialisation de certains projets. Donc c'est vraiment une très très belle énergie. On est vraiment dans une énergie qui se renouvelle. On va aller voir ce qui se passe en vous, personnellement. Alors, vous êtes en période de transformation. C'est vraiment ça. On se réveille, c'est vrai. Vous voyez, ça fait écho ici à cette jolie jeune fille qui dort. Il y a quelque chose qui se réveille, qui se transforme, ouais, qui s'ouvre. Ok, côté cœur, ouais. Alors, ce que je peux comprendre, on retrouve les petites souris. Ce que je peux comprendre pour vous, c'est que vous êtes vraiment dans une étape assez intéressante et assez forte en fait au niveau personnel. Vous faites le deuil d'une part de vous-même, d'un épisode de votre vie, vous tournez la page. Donc vous enterrez un pan de votre vie. C'est pas toujours négatif, ça peut être par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, devenir parent. C'est enterrer une... Vous voyez, c'est un passage. Il y a un passage, voilà, c'est vraiment ça. Il y a une nouvelle étape, une nouvelle page de votre vie là. Donc, on peut aussi comprendre, vous voyez, on fait un travail ici vraiment au niveau du cœur. Il y a des choses qui sont mises, on se découvre des sentiments, on se découvre des émotions pour quelqu'un, pour quelque chose. On se découvre. J'ai l'impression que vraiment vous vous redécouvrez. Hein. C'est intéressant parce que quand on est dans cette période comme ça de transformation, parfois on pensait être quelqu'un et en fait on se rend compte que on est quelqu'un de bien différent lorsqu'on se libère des couches, hein, des couches que la société, que les parents, que nous-mêmes, on s'était imposé, des étiquettes qu'on se met. Et finalement, vous allez découvrir ce que vous voulez vraiment, ce que vous aimez vraiment. Donc vous êtes dans une période où certaines choses vous quittent, d'autres vont arriver. Vous comprenez l'essence même de qui vous êtes, de ce que vous aimez. Vous avez un désir profond aussi, des sentiments profonds, certainement des émotions. Vous découvrez de l'amour pour quelqu'un, pour quelque chose, pour vous-même aussi. Vraiment. Vous êtes dans une étape de vous aimer, d'apprécier davantage la vie, de vous redécouvrir, de redécouvrir la vie sous un angle différent. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe en profondeur. C'est assez intéressant. Il y a un travail qui est fait aussi certainement sur les blessures du passé, sur la généalogie, d'où je viens. Un travail qui est fait sur les blessures d'enfance, etc. Très très intéressant. Allez, on va continuer. Je ne voudrais pas faire non plus un tirage trop long. On va aller voir au niveau des chakras. Quel est votre message? Vous avez le plexus solaire. Non, le sacré, pardon. Je vis ma sexualité. Je prends conscience que mon énergie sexuelle est sacrée. Elle demande à s'épanouir dans des conditions de respect
pour moi et pour les autres. Ma sexualité fait partie de mon essence. Donc là, au niveau sexuel, il y a quelque chose qui s'équilibre, qui s'harmonise. Il y a vraiment quelque chose que vous vous permettez de vivre et d'expérimenter. C'est intéressant. Ça rejoint ce qu'on avait vu tout à l'heure pour les couples. On va associer une carte du coup de karma. Et si chaque jour l'on pensait à œuvrer pour l'autre, si l'on décidait de cumuler les petites actions qui redonneraient foi en l'avenir autour de nous, si on laissait cette impulsion du cœur rayonner et se diffuser à travers le monde, vous allez avoir envie de partager, de donner, d'être dans une forme d'accord, d'harmonie avec les autres, et chacun a sa part du gâteau à jouer. Si vous trouvez que ce monde manque cruellement d'amour, de lumière, de générosité, de solidarité, eh bien à vous, chaque jour aussi, d'apporter votre petite pierre à l'édifice et puis de créer un peu plus de tout ça en fait. Donc par un petit sourire, par quelque chose que l'on offre, un conseil, etc., de son temps. Mais on a tous quelque chose à jouer finalement. Si chacun de nous participe à ça, le monde sera beaucoup plus doux effectivement. Donc voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.